7h20, votre grand journal de soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invitée, c'est Aliza Bin-Noun, ambassadrice d'Israël en France. Au programme, la politique de Trump, Mahmoud Abbas reçu à Paris et évidemment le conflit israélo-palestinien. Bonsoir Aliza Bin-Noun. Bonsoir. On ne le sait pas forcément, mais aujourd'hui c'est la journée internationale de la paix. La paix, un mot étranger au dossier israélo-palestinien, au point de vous demander directement, est-ce que vous voulez vraiment de cette paix un jour ? Bien sûr, le peuple israélien, le peuple juif a toujours aspiré à la paix. Ces jours-ci, on note l'accord de paix avec l'Égypte. C'était en 1998-19 qu'on a signé un accord de paix avec l'Égypte et ça encore est valide. Ça pour montrer que oui, nous les Israéliens, nous aspirons à la paix. Pour nous, la paix est très très importante. Mais par rapport aux Palestiniens, malheureusement, on n'a pas de partenaire. Et pourquoi vous n'avez pas de partenaire justement ? Parce qu'il y a un leader de l'autorité palestinienne affaibli qui est en visite en ce moment à Paris, reçu par Emmanuel Macron, Mahmoud Abbas, plus isolé que jamais. Est-ce que vous y avez largement contribué justement ? Israël a essayé depuis longtemps vraiment de négocier avec Mahmoud Abbas. Et Benjamin Netanyahu, le Premier ministre, il appelait à plusieurs reprises de venir s'asseoir autour de la table de négociation et commencer un dialogue direct. La dernière fois qu'on était assis autour de la table, c'était pendant le processus d'Annapolis. Mais malheureusement, Mahmoud Abbas, il ne veut pas vraiment faire la paix. Il y a quelques jours. S'il n'obtient rien, il est forcément démonétisé dans son propre camp. Il est forcément délégitimé. Mais il doit venir et commencer un dialogue. Si on veut vraiment la paix, il faut négocier. Et je pense que ça, c'est quelque chose de logique et de base. Comme il n'a pas la volonté vraiment de négocier, et pas seulement qu'il n'a pas la volonté, mais vous savez, il y a quelques jours, et on a assassiné un Israélien en Cisjordanie. C'était la veille de Yom Kippour. 5 heures après, Mahmoud Abbas déjà a envoyé 12 000 shekels, qui est à peu près 4 000 euros. Le bilan des décès, mais on peut rappeler ce qui se passe entre Gaza aussi et Cisjordanie avec plus de 180 morts palestiniens. Quelle est sa position par rapport à la paix ? Si après 5 heures, il finance maintenant la famille de terroristes qui a assassiné un citoyen innocent, ça montre quoi ? Ça montre quoi à la société israélienne ? Ça montre quoi aux politiques israéliennes ? Avec qui vous allez parler, Aliza Bin-Noun ? D'autres figures émergent. C'est le cas de la jeune Ahed Tamimi qui a fait 8 mois de prison pour avoir giflé 2 soldats israéliens. Elle est devenue une sorte d'icône de la cause palestinienne. Comment vous la qualifiez ? Malheureusement, c'est vrai, parce que l'extrême gauche ici en France, elle encourage ces types, comme ils louent des terroristes. Il y a des maires ici communistes. Il y a des mères ici qui luttent des terroristes. Elle n'est pas une terroriste, mais elle est une fille qui a grandi dans une famille provocatrice, dont les parents ils se sont occupés exactement de la haine d'Israël. Elle a giflé un soldat. Je veux savoir si c'est arrivé à un soldat français. Quelle serait la réponse ou la réaction française par rapport à cet acte ? Pour les Palestiniens, elle est considérée comme l'emblème aujourd'hui de la cause palestinienne et elle dit que cette gifle, elle représente la souffrance subie par ce peuple-là. Alors je pense que gifler un soldat, ce n'est pas exactement le comportement qui est vraiment positif et qui encourage l'autre côté, c'est-à-dire le côté israélien, de regarder positivement ce sujet. Exactement le contraire. Et si ça c'est le modèle qui loue et ça c'est le modèle qui l'encourage, quel est le symbole pour les jeunes ? Parce qu'elle est très jeune. Qu'est-ce qu'elle montre par rapport aux Palestiniens de son âge ? Quel est le message ? Très, très négatif. Symboles. C'est important les symboles d'un côté comme de l'autre. L'un des points de crispation à Aliza Bin-Noun reste le processus de colonisation dénoncé d'ailleurs par la France. Tant que des milliers d'Israéliens peupleront les territoires occupés en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, vous savez pertinemment qu'il ne pourra pas y avoir d'État palestinien. Est-ce qu'un symbole serait de dire on arrête, on cesse cette colonisation ? Encore une fois, il y a 2 millions de personnes qui habitent là-bas. Ça fait déjà une grande population. Et ce sujet est un sujet qui est très pertinent par rapport au statut final. On a essayé quelques fois dans le passé, lorsqu'il y avait le processus de Camp David, le processus d'Annapolis, il y a quelques années, on a essayé encore une fois de venir discuter. Si on est vraiment intéressé à la paix, il faut venir et dialoguer, pas utiliser des moyens terroristes. Mais si on est vraiment intéressé par la paix, il faut arrêter justement cette colonisation. Non, il ne faut pas arrêter parce que ça c'est une condition préalable. Parce que la réalité sur place est une réalité dont la population
et ça a besoin, il faut construire des écoles, il faut construire des bâtiments. Il s'agit de beaucoup de personnes qui habitent là-bas. Et il y a des centres industriels où les Palestiniens travaillent, et même dans des conditions qui sont beaucoup meilleures que dans des autres endroits palestiniens. Ils sont des citoyens de seconde zone. Ce qu'ils estiment, et je ne sais pas ce qu'ils estiment, et ce qu'ils estiment, et ce qu'ils analysent, mais j'ai entendu déjà des Palestiniens aussi qui parlent très positivement par rapport à leur lieu de travail. Vous avez sacrément sélectionné alors. Mais encore une fois, ce n'est pas la question. La question est que l'autre côté veut vraiment la paix? Il doit venir discuter, et Mahmoud Abbas, comme leur leader, doit aussi être plus positif. Maintenant, il y a un autre problème. Oui. Il y a les Palestiniens dans la bande de Gaza. Est-ce qu'il y a la légitimité par rapport aux Palestiniens dans la bande de Gaza? Surtout, non, pas du tout. On peut rappeler ils ne l'acceptent pas. Que les affrontements meurtriers se poursuivent entre Gaza et Israël. Le bilan est le suivant. Depuis fin mars, 184 Palestiniens tués, un soldat israélien tué. Je ne pense pas que c'est juste de faire le bilan. C'est factuel, simplement. Oui, mais si c'était maintenant 10 000 Israéliens qui étaient tués, alors ça sera mieux. Non. Le problème est que le régime terroriste de Hamas, dont même la France se reconnaît comme un régime terroriste, il encourage cette population de venir à la frontière. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce que va se passer à la frontière? C'est très très clair. La réaction israélienne est claire. Et ça dure déjà depuis quelques mois. Et le Hamas, le régime de Hamas, il continue à encourager la population palestinienne d'y aller, de se faire tuer pour montrer Israël comme un démon. Ça, et encore une fois, il faut comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit d'une entité qui ne veut pas la paix. Il s'agit d'une entité qui ne reconnaît pas Israël. Il s'agit d'une entité qui est une entité terroriste, qui prend les finances, qui prend le budget. Pourquoi? Pour les tunnels, pour l'infrastructure des missiles. Oui. Je voudrais qu'on revienne en France. Une enquête a été ouverte après la découverte de tags antisémites sur la porte d'entrée d'un immeuble rue Ordener à Paris. Il y était inscrit ceci: ici vivent des ordures juives, notamment au 3e, avec le dessin d'une cible sur la porte. C'est une agression évidemment contre la communauté juive, contre la République, contre la France. Il y a aujourd'hui de plus en plus de départs de personnes juives vers Israël. C'est ce qu'on appelle l'Alia. Est-ce que vous le confirmez aujourd'hui? Est-ce que vous leur dites restez ici, c'est chez vous en France? Tout d'abord, il y a moins des personnes françaises, des juifs français qui partent en Israël. Et après les grands attentats terroristes de 2015-2016, il y avait à peu près 8000 Français juifs qui sont allés en Israël. Et cette année, jusqu'à aujourd'hui, il y a même moins que 3000. Alors ce n'est pas vrai que le chiffre augmente, et au contraire. Mais oui, mais le fait qu'aujourd'hui, en 2018, on voit ces déclarations antisémites, je pense que c'est quelque chose de très inquiétant, pas seulement par rapport à la communauté juive et aux juifs, mais en ce qui concerne la société française. C'est quel est le message? Ici, il faut dire aussi que, et j'apprécie tellement la politique du gouvernement, y compris celle du président, qui se sont exprimés de manière très claire contre l'antisémitisme. Juste l'année dernière, le président a dit, et Macron a dit, et dans le cadre de Veldiv, qu'on ne peut pas faire la différence entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Et c'est exactement ce qu'il faut continuer à faire. Même si cette phrase a provoqué beaucoup de débats, on n'a pas le temps d'en parler, mais peut-être finir sur un hommage important à la vie, au parcours de Marceline Loridan-Even, survivante de la Shoah, qui a fait de la déportation une force exceptionnelle et toujours insisté sur le devoir de mémoire. Oui. Belle conclusion, n'est-ce pas, pour cette grande dame qui a disparu il y a quelques jours. C'est un moment très très triste. Elle a fait un très grand travail. Merci à Lisa Bidune d'avoir été l'invitée d'Europe 1. Merci à vous.